Bonjour, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'échec du développement sur la vie quotidienne des populations ivoiriennes. La première conséquence que nous allons exposer, c'est les conséquences politiques tribalo-ethniques à l'origine de la non-réconciliation des Ivoiriens. Du fait de la division pouvoir-opposition et des guerres électorales successives qui se soldaient toujours par la victoire après la violence et les conflits, il s'est développé des rancunes et des hostilités tribalo-ethniques coriaces en Côte d'Ivoire. Notre industrie est handicapée. Nous ne marchons que sur une seule jambe industrielle. Une économie normale a deux piliers, deux secteurs industriels. Le secteur 1, de production, de fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils, et le secteur 2, de production des biens et services de consommation. Mais l'économie ivoirienne n'a pas de secteur industriel, même si, faussement, on parle d'un secteur industriel. La preuve, c'est que le secteur de l'industrie n'enregistre que 6,2% de la population active. Donc nous sommes handicapés. Le secteur industriel est manquant. Ce qui fait que nous sommes très dépendants dans l'achat d'équipements à l'étranger. Chaque année, nous dépensons depuis un certain temps environ 2 000 milliards de francs CFA pour acheter des biens d'équipement, des machines et des appareils étrangers, ce qui constitue véritablement les causes d'une souffrance et de l'appauvrissement. Donc, ça réduit drastiquement les revenus du pays et engage la pauvreté généralisée des Ivoiriens. Au niveau de la gestion de l'économie aussi, nous sommes handicapés parce qu'une économie normale a deux outils de gestion économique, à savoir le budget et la monnaie. Donc, la politique budgétaire et la politique monétaire. Mais notre pays, du fait du franc CFA, est handicapé et n'a un seul outil de gestion, à savoir la gestion budgétaire. Donc, l'handicap d'avoir une monnaie qui lui permet de faire la politique de développement pose problème. Les conséquences, c'est que nos entreprises n'ont pas accès au crédit. Et ceci est un ordre du franc CFA, du contrat du franc CFA, à savoir que nous ne devons pas dépasser 20% de notre budget en crédit bancaire au PME. Alors que la loi économique dit que chaque pays doit donner 5% de crédit bancaire à ses PME pour qu'elles soient en mesure de créer des emplois, des revenus et chasser le chômage. Donc si nous sommes aujourd'hui à des millions de chômeurs en Côte d'Ivoire, c'est dû aussi en grande partie au franc CFA, parce que son appropriation par la France réduit la Côte d'Ivoire à être unijambiste, à n'avoir que l'instrument du budget national. Ainsi donc, il nous faut envisager de nouvelles perspectives si la Côte d'Ivoire veut réduire sa pauvreté. De même, cette monnaie empêche aux entreprises de produire plus, d'investir plus, de distribuer plus de revenus et de lancer l'industrialisation. Parce que pour lancer l'industrialisation, il faut une grande épargne. Or, comme nous ne finançons que 20% de notre économie, il n'y a pas suffisamment d'épargne pour lancer l'industrialisation. Donc là aussi, nos PME sont victimes de la pénurie monétaire et de l'asphyxie financière qui les empêche de faire face aux missions que le pays attend d'elles. Pire, puisque nous ne pouvons pas épargner et que nous ne pouvons pas avoir de crédit bancaire, le franc CFA nous oblige à nous surendetter, un endettement perpétuel, du fait de ce que nous n'avons que le budget pour développer notre pays. On est obligé même d'endetter. Donc, on est obligé, c'est une obligation, ce n'est pas une volonté. Donc, si nous ne changeons pas, quel que soit le type de politique qu'on mettra en œuvre, nous allons nous surendetter toujours.
Il faut que ces éléments-là soient bien connus et qu'on puisse voir comment changer. La preuve, c'est qu'au moment où nous allons voir partir le président Alassane, la Côte d'Ivoire totalise entre 12 000 à 13 000 milliards de francs CFA. 12 000 à 13 000 milliards de dettes. Et ça, c'est obligatoire si vous voulez faire des investissements parce que votre production endogène ne vous permet pas. Et donc, il faut sortir de l'endettement. Autre conséquence, c'est la recolonisation et l'esclavage économique. La recolonisation, comment ça se fait? Regardez aujourd'hui notre économie ivoirienne. 80% de l'économie ivoirienne est détenue par les multinationales étrangères et les investisseurs étrangers. Et seulement 10%, 20% appartiennent aux Ivoiriens. Ce qui veut dire quoi? Que nous sommes devenus un pays recolonisé, une économie recolonisée. Mais c'est les conséquences qui sont encore très graves. Pourquoi? Parce que nous avons 9 Ivoiriens sur 10 qui sont au chômage et sont oubliés de la croissance sans développement. En clair, 90% des Ivoiriens n'ont ni salaire, ni assurance maladie et n'auront pas une pension de retraite pour leurs vieux jours si les choses restaient en l'état. 9 Ivoiriens sur 10 sont dans le secteur de l'économie informelle appauvrissante, qui occupe 93% de la population active. Surnommé secteur d'activité générative de revenus, c'est en réalité un secteur traditionnel, improductif, qui ne nourrit pas son homme et où des millions de nos concitoyens vivotent. Un Ivoirien sur 8, 8 Ivoiriens sur 10 ne sont pas bancarisés. Ils n'ont ni crédit bancaire, ni assistance financière et manquent de revenus permanents, d'assurance maladie et n'auront pas la chance d'avoir de pensions de retraite pour leurs vieux jours. Et 5 Ivoiriens sur 10 sont pauvres et incapables de s'offrir plus d'un repas par jour. 5 Ivoiriens sur 10 ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Ils sont dans l'obscurantisme total, alors que la Côte d'Ivoire a choisi comme langue officielle et langue de travail la langue française. Le drame social de la jeunesse. Notre jeunesse était explicitement désignée comme étant le groupe social qui devait être soigné. La Constitution dit que le président de la République et les collectivités locales doivent veiller au développement de la jeunesse. Et qu'est-ce que nous voyons? La quasi-totalité de nos jeunes diplômés sortent de l'école et viennent rester au chômage jusqu'à 40-50 ans. Et ils sont garantis qu'ils iront à la retraite sans salaire, sans pension, sans assurance maladie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fini leur vie, ils ont déjà sacrifié leur vie. Et nous voyons que nous n'avons pas de possibilité de faire face à la productivité élevée pour nous permettre d'avancer. La preuve, c'est que dernièrement, avec la Covid, on a vu notre incapacité à fabriquer les biens d'équipement et de machines, ce qui appelle à aller à des changements profonds à la révolution industrielle. Et demain, que deviendrons-nous? Aujourd'hui, la domination impérialiste et la recolonisation de la Côte d'Ivoire, d'une part, l'esclavage économique et social qui ont commencé depuis quelques décennies, arriveront à leur aboutissement final quand nous atteindrons le stade d'une Afrique sans les Africains ou d'une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens, où tous les Ivoiriens seront de pauvres salariés au service des multinationales étrangères et des impérialismes étrangers. Merci beaucoup.